Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés, bonsoir mes partenaires, j'espère que ça va chez vous. Me revoici à nouveau sur Dragon Age Origins pour ce 23e partie et cette fois-ci le 4e épisode des Tréfonds dans, cette fois, les tranchées des morts. Voilà, pour information, avant de commencer en musique, je tiens à préciser que j'ai fait une playlist de tous les Dragon Age et de tout ce qui suit derrière. Comme ça, vous pouvez suivre à la suite sans que les vidéos soient éparpillées. Voilà. Sinon, je salue tout le monde, j'espère que ça va. Dommage, la France, elle a perdu. Malheureusement, on a quand même bien joué. Mais bon, hein, on verra pour la prochaine Coupe du Monde. Sur ce, mes amis, nous allons continuer en musique et à de suite.
C'est le Haut Caridin, forgeron au génie inégalé, qui les a inventés. Des années durant, ils furent notre arme contre les engences. Au combat, un golem vaut 10 nains. Mais le tech de Caridin est loin dans les tréfonds. Lorsqu'il est tombé, le secret de la création des golems s'est perdu avec lui. Certains livres d'ici en traitent, si vous êtes d'humeur à lire. Des golems comme celui-ci? Oui. Nous n'en avons plus que quelques dizaines à Orzammar. Or, celui-ci m'est inconnu. Où l'avez-vous trouvé? Chaque golem nous est précieux. Nous serions prêts à mettre le prix pour un nouvel ajout à nos rangs. Plutôt sauter dans un puits de lave. C'est regrettable. Avez-vous d'autres questions? Je dois prévenir le Façonnat de cette découverte. Non, rien. Je dois partir dans les tranchées. Votre présence a été ajoutée aux mémoires. Et j'aimerais avoir conscience de son impact. Direction les tranchées des morts. Oui, on a fait du pas, on a parcouru du chemin déjà, mais c'est loin d'être fini encore. Allez, action! Souvenez-vous, dans le campement, j'ai fait un rêve étrange. Et j'ai fait un rêve aussi quand j'ai bu le sang de l'engeance. Et ben voilà, ma vision est devenue réalité. Et donc, c'est parti! Encore des engeances. Loi. Ouvre tout ton bas. Visiblement, nous allons devoir accomplir tout dans le ciel. Pour l'instant, c'est la baston. Voilà, j'ai fait une bonne percée. Et maintenant, nous avons un démon à affronter. Et voilà, je le vois.
tranchées. Et voilà. Hop, bien joué les gars. Bon, ça en fait des choses à récupérer, vous ne trouvez pas? Alors voilà mes amis, c'est les tranchées des morts ici. Et ouh là là, attendez, la carte est super longue. Là, on n'a même pas fait la moitié encore. Hein. Voilà, je vais certainement écourter certaines vidéos hein, pour éviter de vous faire tout le chemin, hein, parce que sinon il y en aura pour un petit moment. Hein. Donc la troupe de naines que vous avez vue en face de moi, c'est donc la Légion des Morts. C'est une caste indépendante des nains. Et la statue que vous voyez là, c'est la Branca. Et donc là, nous allons parler donc à Keldor. Cardol, voilà. Alors ce sont des mercenaires légionnaires. La Légion, c'est nous qu'on est les plus forts. La Légion, c'est nous qu'on est les plus forts. Attention à vous. Attention à vous. La Légion, c'est nous qu'on est les plus forts. Une chose est sûre, garde des ombres. Vous avez du cran. Vous avez fait une belle percée à travers les urgences. Dommage que votre raison ne soit pas à la hauteur de vos talents. Parlez-moi plus avant de la Légion des Morts. Nous mourrons aux yeux de nos frères pour pouvoir combattre sans peur. La rédemption en échange du plus grand des sacrifices. Voilà tout ce que vous devez savoir. Si j'en dis plus, vous viendrez à nous juger, ou pire, à nous imiter. Vous deviez vous inquiéter un peu plus de l'arrivée de l'Engeance ou de l'Enclin. Pourquoi? Les autres royaumes n'y prêtent attention que lorsque les Engeances s'exposent à la lumière. Ici, elles attaquent sans relâche, sans répit. Votre cauchemar est mon quotidien. C'est grâce à notre détermination que vous obtenez un répit entre deux enclins, que les Engeances s'en prennent à la surface et notre tâche s'en verra soulagée. Le moment venu, donnez-moi une raison à laquelle un nain peut adhérer. Le reste m'est égal. Avez-vous entendu parler de l'enclume du néant? Autant que les Gâchards ont entendu parler du respect. Je ne l'ai jamais vu, et si ça existe, je n'en ai rien à faire. Mais tant qu'à pourchasser des hauts, autant chercher l'enclume par la même occasion. Si vous trouvez des hauts, avertissez-nous. Vous avez autant de chances d'en trouver une douzaine qu'un seul. À propos, garde des ombres, prenez garde. Les ivrognes font de bien piètres alliés. Atrast Vala, garde des ombres. Je n'avais encore jamais vu ceux de votre ordre dans les tréfonds. Vous m'avez pourtant pas l'air surpris. Dans la Légion des Morts, nous renonçons à notre vie pour nous défaire de la peur et de l'espoir irraisonné. L'enclin qui gronde est pour nous une évidence. Je ne suis pas tant surpris par votre venue que par votre faible effectif. Que venez-vous faire ici, garde des ombres? Mon nom est Erina et je cherche des alliés. Étrange tactique que d'aller recruter au front. Entre deux de vos enclins, les Engeances établissent leur camp dans nos tunnels, savez-vous? Si vous voulez mon aide, donnez-moi une raison qu'un nain comprendra. Oui, je dois retrouver la haute Branca. Qui vous a mis cette idée saugrenue en tête? La situation est assez tendue à Horse.
Ah, je comprends mieux. Les seigneurs des profondeurs n'arrivent pas à s'accorder. Il faut donc un soutien de poids pour l'un ou pour l'autre. J'ai raison? C'est à peu près ça. Avez-vous quelque chose d'utile à rajouter? Garde des ombres, je vais vous simplifier la tâche. La haute Branca est morte. Il suffit d'un peu de bon sens pour le savoir. Au-delà de ce front, les engences déciment tout. Pourquoi rester sur vos positions? Je ne demande pas mieux que monter à l'assaut des tranchées, mais sans fantoche sur le trône, nous n'avons pas d'ordre. Je ne vais pas me fier aux belles paroles d'un prétendant. Si vous voulez creuser en aveugle, grand bien vous fasse. Je vais reposer la question. Avez-vous entendu parler de l'enclume du néant? Autant que les gâchards ont entendu parler du respect. Je ne l'ai jamais vu, et si ça existe, je n'en ai rien à faire. Mais tant qu'à pourchasser des hauts, autant chercher l'enclume par la même occasion. Bon, il reste sur ses positions. Ok, au revoir. Bonne chance, garde des ombres. Donc, voici donc Cardol. Alors, c'est un très puissant guerrier. Voilà. Malheureusement, vous ne pouvez pas le prendre dans votre équipe, du coup. Mais il pourra vous aider lors de la grande bataille finale face à l'Engeance. Il faudra juste avoir assez de points en argumentation pour le convaincre, dès que vous aurez élu le roi. Voilà. Donc nous allons continuer notre chemin. J'espère que cela vous plaît. Moi, ça me fait plaisir de partager ces vidéos avec vous. Voilà, c'est la deuxième que je tourne ce soir. Là, j'ai fait la première. Là, je fais la seconde. Là, voilà. Vous voyez, ce jeu est quand même plein de surprises. Même si c'est un ancien jeu, ça reste quand même un classique. Et moi, j'aime bien les classiques. Voilà. Donc, je ne vous cache pas que c'est immense. Hein. Là, il y a une sauvegarde en cours. C'est normal, c'est parce qu'il va y avoir du monstre à buter. Et alors, une chose qui est importante si vous jouez à Dragon Age un jour, sur PC, sur console ou quoi, surtout tuez les mages en premier parce que c'est ceux qui vont vous poser plus de problèmes dans la mission. Hein. Voilà. Là, ici, on va rencontrer du gros strum. Hein, comme on dit, le calme avant la tempête. Mais bon, non, là, ça va encore. Je sens d'autres engences. Oh, ben ils ont fait le boulot, hein. C'est bon, les gars. Alors, mes amis, vous voyez le pont qui est cassé, là. Il y a cette petite chose à prendre, là. Hein, ça fait partie, c'est de la pierre fondue, mais ça fait partie à une des quêtes hein, qui vous permettra de récupérer l'épée hein, surfacienne. Alors, surtout, là, vous récupérez un champignon, mais surtout, fouillez bien les lieux, comme d'habitude, hein. Ces engences.
Voilà. Alors, fouillez bien les tombeaux des nains, parce que dans toute cette région-là, c'est là que vous allez trouver l'armure de la Légion des Morts. L'armure que vous avez vue sur la photo du générique avec le nain. Il faut avoir 42 de force pour la porter, et elle va vous servir pour une quête. Donc vous allez vous retrouver à Bonamar, qui est donc en fait un mausolée pour les morts. Vous allez récupérer donc le casque. Mais avant ça, vous avez plusieurs petits morceaux que vous allez récupérer dans les zones comme ça un peu cachées. C'est pour ça que moi je vous conseille de tout fouiller, car la Légion, l'armure de la Légion est quand même très intéressante, et en plus elle est complète. C'est pour ça que j'ai pris le bouclier de la Légion, hein. Donc voilà, je vous le conseille mes amis. Voilà, vous voyez là, j'ai récupéré les bottes de la Légion. Voilà, là il y a un nouveau codex. Et donc dans toute la partie, vous allez récupérer les morceaux. De toute façon, au fur et à mesure que je vais avancer, vous allez le remarquer, hein. Voilà, donc nous allons nous continuer en face là-bas. Je fouille un peu les environs là et je vais aller en face. Hop. Donc vous avez la pièce là, mais il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a quand même des trucs à récupérer, donc prenez, hein. Là on va rentrer à l'intérieur. Donc ça fasse... À votre place, je serais prudente. Ah, il y a un piège. Alors voilà, ici, c'est blindé de pièges. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous avez votre équipe, vous les mettez en attente. Voilà. Vous disparaissez dans l'ombre et vous désamorcez les pièges. C'est ce que je vais faire. Je sens d'autres vengeances. Vous voyez là, c'est un piège. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez les attaquer, par surprise, hein. Et alors quand vous êtes un assassin, vous faites encore plus mal. Et voilà, et là vous trouvez un autre morceau de l'armure de, voilà, gant de la Légion. Récapitulons. En face, vous trouvez la première armure. En bas, là, vous retrouvez la deuxième armure. Et comme je vous ai dit, vous voyez, la carte, elle est quand même immense, hein. Voilà, et c'est pas encore fini, mes amis. Et nous allons nous diriger un peu plus bas maintenant. Et donc, dans ce coin, c'est pareil, les gars, il va falloir faire très attention, parce qu'il y a du monstre. Et vous avez un boss, normalement, un commandant, et vous récupérez un autre morceau de l'épée surfacienne. Ces choses puent quand on les broie.
Le désir se Voilà. Engeance ancienne. C'est lui qui vous donne l'autre morceau de l'épée. Voilà. soit. Vous voyez? L'arme de surfacienne. À votre place, je serais prudente. Alors là. Et donc, la pièce où nous arrivons, la grande pièce où nous arrivons, là où nous avons énormément de boss à tuer, de monstres à tuer, et c'est là qu'on va récupérer le casque de la... Non, pas le casque, une autre partie de l'armure de la Légion. Hop là... Non. Non, non, autant pour moi, ce n'est pas ici qu'on récupère un autre morceau de la Légion, on la récupère à la pièce précédente. Voilà. Alors... Là, je vais vous montrer, il y a du monstre à tuer aussi, hein. Notamment en face, là-bas. Hein. Donc, soyez très prudents, surtout qu'il y a un forgeron qui est très puissant. D'ailleurs, je vais me rendre invisible pour vous faire visiter les lieux. Hein. Voilà. Voilà. Voilà, surtout, voilà, le maître forgeron. Surtout vous méfiez de lui parce qu'il fait très mal. Vous avez le chef de meute aussi qui fait très mal. Donc là vous avez du lourd à détruire. Hein. Et voilà, 114 d'expérience, il vous rapporte. Hop. Voilà.
marteau du maître forgeron. Ça va, elle fait très très mal comme masse quand même. Nous allons continuer notre route. Alors là aussi, mes amis, il faut être prudent parce qu'il y a du monstre à tuer hein, et pas des petits. Hein. Je sens d'autres engeances. Voilà, les hurleurs. Voici le chemin que nous avons déjà parcouru. Et vous voyez, les cartes, elle est immense. Hein. Ça c'est important de le prendre aussi. Voilà. Et donc là c'est la bonne pièce, c'est là où vous allez trouver une deuxième partie de l'armure de la Légion. Carolina. Et voilà, et pour récupérer le reste de l'armure de la Légion, ça sera ce sarcophage là. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, vous récupérez l'armure. Et le casque, vous le récupérez un peu plus tard. Je vous montrerai la pièce. Au premier jour, elles viennent et nous attrapent tous.
second jour, elle nous rosse et dévore par gourmandise. Vous voyez la voix que vous entendez derrière, c'est une jeune femme qui faisait partie du groupe de Branca. Et malheureusement, il lui est arrivé quelque chose de malheureux, hein, et c'est la seule survivante qui reste après Branca. Au 5e, elles reviennent, et c'est le tour d'une autre. Et vous allez découvrir de qui elle veut parler. Plus tard. Au 6e jour, ces hurlements emplissent nos rêves. Au 7e, elle prospère, tandis qu'elle la sustente. Donc en allant par là, vous allez avoir des monstres à affronter, mais on va finir la petite phrase qu'elle nous dit, là, la jeune fille là. Au 8e, elle la viole, et la haine nous accable. Au 9e, elle gronde et baffre ses semblables. À présent, elle est la bête, et de la vie, elle se délecte. Donc voilà, là c'est la zone qui était cachée que je vous dis, vous allez devoir combattre ces monstres-là. Je vais vous éviter le combat et nous allons voir directement la jeune fille. Hein. Long, et attendons la fin. Au 5e, elles reviennent, et c'est le tour d'une autre. Au 6e jour, ces hurlements emplissent nos rêves. Au 7e, elle prospère, tandis qu'elle la sustente. Au 8e, elle la viole, et la haine nous accable. Au 9e, elle gronde et baffre ses semblables. À présent, elle est la bête, et de la vie, elle se délecte. Au 1er jour, elles viennent. Qui est-ce? Une humaine? Mon esprit ne sait plus quoi inventer. Seul le clan se rassemble pour être nourri. Quelle cruauté je m'inflige. Vous êtes un rêve fait de visages inconnus et de portes ouvertes. L'examiner de plus près. Elle souffre d'un grave accès de fièvre. Sa peau est pâle et marbrée de taches sombres. Continuez. Au 1er jour, elles viennent et nous attrapent tous. Je peux vous aider? Ceux qui subissent de vous? Non, c'est impossible. Il ne reste rien de moi. Un corps, de l'espoir, mais tous deux se transforment. Elles arrivent. Elles éructent, elles violent, et elles psalmodient. Elles hurlent à n'en plus finir. Alors vient le changement. Ma seule réaction a été de souhaiter que Larine passe la première. Je l'ai vouée à ses tourments dans l'espoir d'être épargnée. Mais il m'a fallu l'observer, constater sa transformation. Comment peut-on en sortir indemne? Comment Branca a-t-elle fait? Quelle transformation? Que font-ils? Ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils considèrent comme leur intérêt. Et Branca, j'étais son amante. Et je n'ai pu la raisonner. Pardonnez-lui, mais non, elle est au-delà du pardon. Ce qu'elle a fait, ce qu'elle est devenue.
Que voulez-vous dire, AP? Qu'a fait Branka? Je refuse de parler d'elle, de ce qu'elle a fait, de ce que nous sommes devenus. Je refuse d'être transformée. Je ne deviendrai jamais comme les horreurs que j'ai vues, comme Larine, comme Branka. Voilà. Donc, il faut savoir qu'elle a quitté Offren pour elle, en fait. C'était son amante, comme vous l'avez entendu. Normalement, il y a la séquence où Offren dit si j'avais su, ben, je me serais habitué à cela. Hein, mais voilà. Donc, pour vous dire qu'elle est très très mal, cette jeune fille. Et donc là, je ne vous cache pas que nous nous approchons du boss final, du moins pour cette partie-là, avant de rencontrer Branka et Caridin. Donc nous approchons petit à petit de la fin justement des nains. Donc là c'est pareil, nous allons rentrer dans une autre pièce. Là vous allez avoir deux ogres à affronter. Et donc la fameuse pièce que je vous parlais où il y a le morceau de l'armure de la Légion est dans le coin aussi. Et ben vous allez voir la cinématique de cette fameuse créature. Et je pense qu'après cela, nous passerons à une 5e vidéo pour un final. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, il y a plusieurs scénarios que vous pouvez faire dans ce jeu-là, surtout quand vous allez rencontrer Branka ou Caridin. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sauvegarde et de pas très loin, et je vous ferai l'histoire différente pour que vous découvrez les choix que vous pouvez faire. Voilà. Aussi bien pour le roi que vous allez choisir tout à l'heure. Moi j'ai pris Aron-Monde, mais vous savez que vous pouvez vous détourner d'Aron-Monde et prendre Bélène aussi. Malgré qu'il vous a poursuivi tout le long du jeu pour vous empêcher d'avancer, de les avoir combattus. Voilà. Donc je vais les affronter, ces fameux ogres là. Et ensuite, je vais vous éviter les combats et je vous montrerai l'essentiel. Voilà un. Et voilà deux. Voilà. Ha 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 ha. Il ne peut en rester qu'un. Ha 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 ha. Nous avons cherché à fuir, mais elles nous ont trouvés. Elles nous ont pris et convertis. Bonamar. Après tout ce temps, je pensais qu'elle serait réduite en poussière. Voilà donc Bonamar, le Mosley que vous nous parlez, Offgren, voilà. Et en fait, au bout de la salle là-bas, vous allez récupérer la clé et le masque de la Légion. Voilà. Dès que vous avez mis la tenue, il vous faudra vous diriger sur l'hôtel qu'il y a derrière moi là. Voilà. Et normalement, si ça ne change pas, bon, les esprits vont vous attaquer, hein, bien sûr, hein, et normalement vous avez un démon à tuer. Donc je vais faire le test directement avec Ogren. C'est lui qui a 42 de force. Mon personnage, je vais voir si je peux la booster. Ça serait bien que ce soit elle qui porte l'armure, mais je vais voir comment je vais gérer ça. Donc le temps de me préparer, ne quittez pas. Je vais revenir vers vous.
Ah oui, une chose importante, ce qui est bien, c'est que quand vous êtes rôdeur, vous pouvez invoquer des familiers qui combattent à vos côtés. Et plus vous augmentez vos compétences et votre caractéristique de rôdeur, plus les monstres, les animaux, je veux dire les monstres que vous invoquez seront beaucoup plus forts et beaucoup plus gros et beaucoup plus imposants. Genre loup-garou, ours-garou, voilà. Alors non, je n'ai pas pu m'occuper de mon personnage, donc j'ai pris Ofgren, qui a l'armure de la Légion. Là, nous allons récupérer la clé et le casque que je vais lui foutre ensuite. Et les esprits vont vous attaquer. Voilà, Homme de la Légion. Et là, ils vont vous attaquer. Donc mes amis, voici à quoi ressemble l'armure de la Légion, comme pour le dessin. Avec le gros marteau et le bouclier, je l'ai mis en deuxième équipement pour mon nain, parce que lui, pour l'instant, il sait servir que de combat à une main. Je vais le motiver pour, enfin lui apprendre à faire deux. Et là, les fantômes vont vous combattre. Apparemment, on va devoir se secouer un peu. Allez, je fais le combat et je reviens. Voilà, donc maintenant nous allons voir si le démon que je vous parle apparaît. S'il n'apparaît pas, c'est que normalement ça aurait dû être votre personnage, votre héros, qui aurait dû le combattre ou porter l'armure. Mais ce n'est pas grave, il vous donne une armure intéressante, mais un petit peu d'XP. Nous allons voir là comment ça va se dérouler. Et ben voilà, il apparaît, donc je vais le combattre. Et voilà. Et donc c'est bon, voilà. Donc même si c'est pas votre personnage, du moment que vous le tuez, vous récupérez une côte de maille, qui est pas trop mal. Voilà, mes amis. Et donc cette fois-ci, nous allons arriver au boss de ce niveau. Avant d'aller rejoindre Branka. Allez, à de suite. Elles convoitent, elles veulent toucher, modeler la chair jusqu'à l'imprégner de leur souillure. Alors, avis aux enfants, hein. Ce n'est pas pour vous, hein. Elles ont pris la reine. Elles l'ont forcée à dévorer la chair de nos amis. Soit elle mutilait le corps de son époux et bu son sang. Et tandis qu'elle mangeait, elle croissait, elle enflait et grisonnait jusqu'à exhaler leur odeur viciée. Elle l'entournait à leur image. Alors, elle enfanta davantage des leurs.
Eh oui, la mère couveuse. Alors, je vous préviens, c'est pas joli à voir. Hein. Allez. Par contre, pour le combat, ça va être rude. Mais bon, je vais continuer. Voilà. Le spectacle, mes amis, le spectacle. Et voilà. Oh, comme elle est jolie, hein. Et voilà. Allez, c'est parti. Et voilà. Comment se débarrasser du monstre. Hop. Et hop là. Que c'est magnifique, non? Et qu'elles viennent. C'est pourquoi elles nous haïssent. Pourquoi elles ont besoin de nous. Nous prennent et nous nourrissent. Mais la véritable abomination n'est pas tant l'auteur de ces actes que celle qui les a laissés commettre. Branka, mon amour. La pierre m'a puni, amie du rêve. J'agonise d'un mal pire que la mort. Trahison. Et donc voilà, le boss s'est battu. Maintenant, vous fouillez la mère couveuse et voilà, vous chopez donc Brise-Rock et vous chopez la dernière partie de l'armure du premier garde des ombres. Voilà, qui est donc fort. Voilà, plus une armure massive naine. Voilà. Et la prochaine partie va se dérouler avec Branka. Voilà, donc j'ai changé et voici donc l'armure du premier garde des ombres. Je l'ai mis à Off-Grain. Voilà, très très sympathique. Allez, nous allons continuer. Voilà, l'enclume du néant. C'est la prochaine destination. Voilà, donc l'enclume du néant, c'est ici. Alors, une chose importante, si vous voulez vous débarrasser des objets, je vous conseille d'aller d'abord vendre avant de rentrer dans l'enclume du néant. Car dès que vous rentrez dans l'enclume du néant, Branka va vous bloquer et vous ne pourrez pas retourner dans la cité naine. Ça, c'est important. Là, je vais faire la vidéo, j'ai sauvegardé avant, pour vous montrer un peu comment ça se déroule. Et pour la vidéo suivante, ça sera la suite avec l'enclume du néant. Alors c'est pareil, l'enclume du néant, énormément de monstres à tuer et énormément d'énigmes à résoudre. Du moins, quelques tests à passer aussi, notamment dans les affiches que je vous ai présentées lors du générique de la musique. Vous allez retrouver certaines images qui ont lieu dans le jeu et de ce qui va se passer dans ces événements-là, dans cet événement. Voilà, donc je vous emmène voir l'enclume du néant, du moins la rencontre avec Branka, et la prochaine vidéo sera la bonne. Et donc après ça, ben, je vous ai dit, je vous montrerai les fins différentes que vous pouvez faire. Et bien sûr, nous allons donc passer, si vous avez vu, Chell est avec moi. C'est parce que justement, c'est là que vous allez en apprendre beaucoup sur les origines de Chell. Et dans les tréfonds, il va y avoir une porte qui va s'ouvrir, qui vous emmènera où Chell habitait avant de devenir golem. Il faut savoir, c'était une naine. Voilà. Effet de surprise, let's go.
Ça va venir, ça met un peu de temps, le temps que ça charge. C'est ici qu'elle doit être. Restons sur nos gardes. Voilà. Je vais être franche avec vous. Je me contrefiche de vos petites intrigues politiques. Cela ne vous choque pas, j'espère. Par la barbe de mes ancêtres! Branca! C'est bien toi? Je t'avais pas reconnu! Ogren, j'espérais que tu m'avais oublié, mais j'aurais dû me douter que tu finirais bien par me retrouver. Et quel nom dois-je vous donner? Mercenaire aux ordres d'un petit nobliau en quête de gloire, unique personne au monde capable de supporter la laine de cet ivrogne d'Ogren. Un peu de respect, femme! Tu parles à une garde des ombres! Ah, vous êtes donc plus qu'un simple messager. L'heure doit être grave. Andrin est mort, peut-être. C'est fort probable. Notre bon roi commençait à se faire vieux. En effet, Andrin est mort et l'Assemblée est dans l'impasse. Que venez-vous faire dans cette histoire? Pourquoi une surfacienne s'intéresse-t-elle à la politique naine? Non, il y a quelqu'un derrière tout ça, quelqu'un de puissant et qui a besoin de mon aide. Qui cela peut-il bien être? À tous ceux qui veulent m'utiliser pour accéder au trône d'Orzammar, je dis ceci. L'Assemblée peut bien élire un ivrogne ou une chienne en chaleur. Je m'en lave les mains. Notre bouclier, notre plus grande invention, le joyau grâce auquel nos armées étaient autrefois d'une puissance sans égale, est aujourd'hui perdu, abandonné aux griffes des ennemis qu'ils devraient combattre. L'enclume du néant, l'instrument grâce auquel les anciens levèrent une armée de golems et parvinrent à vaincre le tout premier archidémon, elle est ici, tout près. Je peux sentir sa présence. Quel est le problème? L'enclume est protégée par une série de pièges conçus par Caridin lui-même. Mes gens et moi avons tout essayé pour tenter d'en découvrir les secrets. Rien n'importe plus que la survie du peuple nain. Si je réussis, mon peuple tout entier en tirera les bénéfices. Les rois, la politique, tout cela est insignifiant. J'ai tout donné pour retrouver l'enclume du néant. Je suis prête à tous les sacrifices. Y compris IP et le reste de votre maison. Assez de questions. Si vous avez vraiment besoin de mon aide pour élire votre imbécile de roi, ouvrez-moi un chemin jusqu'à l'enclume. Il n'y a qu'une seule issue, garde des ombres. Vous devez traverser le labyrinthe et atteindre l'enclume. Branca, cet endroit fait de toi un monstre. La jeune femme que j'ai épousée était si belle, si intelligente. Je suis Branca, la très haute. Et voilà, mes amis, nous allons nous quitter sur cette photo. Donc, la personne que vous voyez, c'était donc Caridin avant de devenir un golem. Voilà. Vous voyez, c'était un nain qui était assez robuste et costaud. Voilà. Et donc, nous allons finir en musique. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bientôt, le scénario des nains touche à sa fin. Et donc, comme d'habitude, nous allons nous quitter en musique. Cette vidéo a duré un peu plus que les autres. Voilà. Et donc, je vous attends pour la suite, qui sera l'enclume du néant. Allez, bonne soirée, à plus tard.